Yo, j'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons dans une vidéo dans laquelle je vous décrypte mes coups. Voilà, voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va 6 bêtes. La raison est simple. Et c'est une raison que je vous explique dans la formation euh, et qui va vous permettre de crush les tables. Ici, il décide de checker. Bon, ici, il y a deux écoles. Je suis pas sûr qu'il va fold énormément de choses. Maintenant, c'est un peu chiant. Ah, ici, il attend vraiment de showdown. Il est en mode, j'ai 8-8, 9-9, 6-6. Comment qu'on fait? Et moi, je suis en mode, est-ce qu'on fait fold 8-8, 9-9, 6-6? As-dame, aïe, aïe, aïe. Ça fait pas plaisir. Ça fait pas trop d'auto-plaisir. Pas trop, beaucoup, beaucoup de plaisir. Ouais, d'ailleurs, c'est plutôt un timing de rien, quand on regarde bien. Parce qu'un mec, ça c'est un reg qui est là depuis 1000 ans aussi. Euh, En vrai, il a plutôt un sizing de As-Dame, effectivement. Un timing de As-Dame. Pourquoi? C'est intéressant. Parce que juste les pocket pairs, ils ont envie que tu check back un peu plus, donc du coup, ils vont prendre un poil plus de temps. Et que là, il est vraiment en mode, bon, le coup, il est déjà fait, le coup, il est déjà fait, quoi. Donc, pourquoi pas trouver un bluff ici? Espère Hero Call par SI. Mais il peut avoir des As-Valet aussi. Tu peux avoir dans ce timing. C'est vrai qu'il représente pas mal As-Dame. Donc, c'est quelque chose à penser. Bien sûr, c'est pas. Ici, on va 3 bêtes. Ok, il a une fâcheuse tendance à fold, snap fold, c'est intéressant. Si on open, elle a un futsal après, ça va me faire du bien, ça va me faire plaisir. J'ai une journée aujourd'hui et ensuite j'ai un coaching, ensuite j'ai le coiffeur, ensuite j'ai peut-être un autre coaching, faut voir. Et, on se fait coacher de partout, voilà. On se forme de partout, on prend des masterclass. J'ai repris une masterclass il y a 2 jours. C'est pas pour le poker, mais on se forme de partout. Et là, c'est trop trop bien. Je kiffe me former de partout. En fait, plus je vais avoir d'argent, plus je vais me former à des trucs parce que c'est trop bien en fait. Parce que tu gagnes des compétences. Ça accélère. En fait, ça accélère tellement la vie de se former. D'ailleurs, j'ai une formation qui est dans la description et qui va te faire accélérer dans ton poker et qui va te faire devenir un strong dans le poker.
aujourd'hui, je la vends pas très cher parce que elle est pas finie. Mais tu vas avoir accès aux produits finis pour pas si cher que ça. Donc, profite-en maintenant. Clique sur le lien en dessous de la vidéo et inscris-toi à la masterclass. Voilà. Donc moi, j'aime pas trop faire mes promotions dans mes vidéos. Vous m'aurez compris, je suis quelqu'un d'assez humble et, euh, et d'assez... je suis pas un commercial. Non, juste vraiment les formations vous permettent de, de progresser tellement plus vite, les gars. Vous gagnez tellement de temps. Franchement, vous gagnez tellement de temps, tellement de tips. Votre niveau, il augmente tellement vite que même si parfois vous avez l'impression que oui, ça marche pas tout de suite, en fait, vous allez gagner des compétences qui vous serviront à jamais et qui vont rapporter tellement d'argent à long terme, alors que vous ne les auriez jamais apprises nulle part. Aujourd'hui, il y a des conseils qui sont dans ma masterclass que vous n'aurez nulle part ailleurs. Et, euh, et rien que pour ça, ça vaut le coup. C'est un flop. Moi aussi, a décidé de payer. Il a mis du temps, hein. On va checker. Ah, la terre n'est pas dégueu. Moi ici, je pense que l'idée, ça va être de mettre dans la sauce As-Dame, As-Valet. C'est vraiment les mains qu'on va target ici. Ah, Bolera, qui est pareil, c'est un reg à l'ancienne. Il y a vraiment des dinosaures là, ici. Voilà. Et ben en fait, vous voyez la différence entre un mec qui s'est formé et un mec qui s'est pas formé. Le mec qui s'est formé, il est en NL 600, mon pote. Le mec qui s'est pas formé, il est resté en NL 25. Ah, ici, on va bet Mipo. Hop. Pourtant, il fut un temps, on avait probablement le même niveau, hein. Il y a en... C'était en mars dernier, quoi. Voilà. Il y a 10 mois. Non, il y a 11 mois maintenant. Si je vais call. C'est close en vrai, hein. Ici, je suis pas obligé de call, hein. Si on va continuer de bet. Ah, on peut check, on peut check, on peut check, on peut check. Je vais pas. Ici, si bet, je suis en PLS, je vous avoue. Et quand il check, ici, on a toujours de la value, river. euh, À quel point on a de la value, c'est la question. Pas beaucoup, je pense. Mais il y a toujours une petite pocket, une paire de 6 qui va traîner et qui va vouloir payer. Il a payé avec As 4 et ça, ok. Voilà. On avait probablement pas le même niveau. Waouh. C'est de ouf. Wow. De toute façon, en vrai, c'est pas vraiment une note qui est super intéressante. Ouais, si c'est. Ouais, c'est une note qui peut être intéressante à savoir quand tu essayes de bluff. Euh, ok. Mais genre, juste, c'est tellement une carte sur laquelle je vais jamais bluffer que.
Ah, ça faut que je note. Je vous fais une liste de conseils qui sont ultra pertinents. Ici, on va full direct, hein. On va se faire chier. J'avais fait une première liste déjà. Et là, je suis en train de faire une deuxième. En mode, il y a vraiment une liste de conseils qui sont vénères pour la masterclass. Vraiment, c'est des conseils. Si vous connaissez pas ces trucs-là, si vous avez jamais entendu, je pense qu'il y a des joueurs qui jouent, qui jouent à NL100 et qui ont même pas conscience de certains conseils, quoi. C'est un truc de mutant. Mais même parfois, je vois des règles ne pas appliquer certaines choses, je suis toujours choqué. Même en live, je veux dire, moi en live, je suis le mec le plus chiant du monde. Enfin, je suis un débile mental, mais j'applique les conseils les plus bateaux que vous pouvez trouver et vous vous dites, putain, mais genre, sérieux, il fait vraiment ça, quoi. Mais oui, oui, je fais tous les trucs les plus cons que tu sais, tu vois. Genre, tous les trucs les plus cons que tu sais, je les fais. Et toi, tu les fais pas parce que t'as la flemme, tu vois. Et genre, moi, je les fais juste parce que j'ai pas la flemme. Que bah, je suis là pour gagner de l'argent et que voilà, en fait, genre, juste je vais faire. Et que des fois, t'as les joueurs à table, ils sont en mode ouais, je comprends pas pourquoi il fait ça. Et toi, t'es en mode moi, je sais pourquoi je fais ça, en fait. Mon poteau. Je sais. Je sais. Et voilà, c'est tout. Genre, tu fais, et puis les gens, ils sont en mode bah ouais. Et puis la plupart, ils comprennent pas. Plupart, ils comprennent pas. Et des fois, t'as des règles, ils me voient faire des trucs, ils se disent, mais ça se fait pas en live, ça. Eh oui, mais ça rapporte de l'argent, tu le fais en online, mais c'est de stupide. Ça rapporte de l'argent et tu le fais en online et tu le fais pas en live. Pourquoi tu le fais pas en live? T'es stupide ou quoi? Parce qu'on va te juger, parce que le regard des autres, les gens, les fiches, tu les reverras pas, mon pote. Tu t'en fous, en fait. Ah, ici, je vais miser sur sa sollicitude. C'est gentil. Je pense pas il aurait call un autre side, je pense. Ici, il y en a qui call juste par curiosité, hein. Voilà. C'est de la curiosité ici, je pense, hein. Qu'est-ce que j'aime ça, la Zoom? Oh putain, je retombe addict. Je retombe addict, ouais, j'aime beaucoup, hein. C'est tellement agréable comme format. Mais jamais jouer ça, hein. Ne jouez jamais ça, hein. Vraiment, c'est là où vous perdez votre temps, les gars. C'est l'étape que vous ne devez jamais jouer. Ici, c'est close. Parce qu'en fait, lui, il a pas mal valet-valet, c'est chiant. Ouais, c'est trop chiant de fou. Oh. Même dans ce spot, c'est chiant. Oh là, le spot de merde. Oh là. Bon, ici, il n'y a que moi qui a 8 par contre, hein. Il y a 0,8 chez nos adversaires, hein. Oh là. C'est ici, là, les. Putain, c'est des malades, c'est des malades. Je vais même pas y aller, je vais même pas continuer. En fait, franchement, honnêtement, j'ai envie de fall préflop. Juste, j'ai envie de fall préflop parce que les mecs, c'est des malades. Genre, je suis vraiment curieux de savoir ce qui va se passer d'ailleurs.
Ah, je suis déçu de moi là. Juste fall pré-flop, fall flop. En fait, fall flop, c'est pas une ignominie, hein, faut pas croire. Voilà, il a bête. Comme un trou du cul ici, mais c'est incroyable. Mais il a jamais, jamais. Oh là là. C'est quoi ce... Ah non, c'est nul. C'est nul. Ah, il a peut-être les as, ok, mais putain, qu'est-ce que c'est nul. Oh la nullité, oh là là. Ça me sidère. C'est nul, nul, nul. Lui, il avait les valets tous les jours. C'est pour ça que mon call, il est bof bof, hein, franchement. Non, je pense qu'ici, je dois me casser. Je me mets dans des spots de merde. Même si je fais une paire, des fois, je me retrouve contre Brelan. Non, vraiment, je pense que je dois fold préflop. Ouais, je pense qu'il faut pas avoir peur d'être trop nit ici, que c'est un fold préflop. Pareil, ça, c'est des trucs où des fois, je me dis, face au jugement, c'est genre, les vidéos, c'est pas évident dans un premier temps parce que, en fait, ça m'a aidé, ça m'a pas aidé. Mais il y a des fois où là, il va toujours fold quasiment. Euh, Ça m'a aidé, ça m'a pas aidé. Ok, call. Euh, Ok, ok, ok. Ça m'a aidé, ça m'a pas aidé parce que des fois, c'est vrai que tu fais des, tu fais des décisions, tu prends des décisions parce que tu te dis, ah putain, c'est vrai que là, tout le monde va me dire, ah, bah, c'est un call évident et tout. Et du coup, t'es influencé par l'opinion de la masse et pas par toi ce que tu voudrais faire vraiment. Si, je vais s'y bête. Euh, ouais. Est-ce que je suis content de mon six bet? Est-ce que j'aurais préféré pas Miko? En fait, enfin, j'aime bien Miko ici parce que ça reste vachement crédible quand même. Mais en fait, les joueurs sont pas conscients. Je sais pas pourquoi il fait ça, lui. Il doit me connaître, le coco. Le coco. Putain, faut vraiment que je change mon icône, là. Que je mette je t'aime trop et que je refasse, que je me fasse de la pub. Même si c'est chiant parce qu'en fait, je joue ces tables-là. Les gens, ils vont aller voir et tout, ils vont voir comment je joue. C'est lui, là? Ouais, c'est sûr qu'il nous connaît, hein, à mon avis. Si on a 6 bêtes, il peut avoir des as-dames, des trucs comme ça. Maintenant, si j'ai encore bête en value, il a peu de rois en fait. Ouais, là, il counterfeit souvent. Il y a les 9, ok, ça marche. Ok, ok, ok. Si on va checker. En fait, on peut check le flop. Je préfère check même, d'ailleurs. Si on va bet. Il est où notre ami qui nous jette du PQ sur la gueule, là, que je note qu'il nous connaît? Ça me fait beaucoup rire. Ah, c'est lui, là. Il nous connaît. Alors, c'est gentil d'ailleurs d'être honnête et de dire qu'on me connaît. Après, je sais pas si c'est une bonne chose pour vous. Ici, je serais pas choqué de.
Il arrive tellement vite, le coco. Ah. Je me demande si... En fait, le truc, c'est qu'il fait ça avec flush draw supérieur. Je pense qu'il a pas, mais... en fait, si on tape la flush, c'est chiant. Parce qu'on perd une tonne. Et que... la plupart du temps, j'ai l'impression qu'il a brelan ou double paire. Et que on joue pas toutes les flushs. Donc en fait, on sait pas où on est vraiment si, si la flush rentre. Et il a encore de l'équité avec ses brelans et c'est full possible. Enfin, c'est avec ses brelans et double paire. Donc, le fold me choque pas. Voilà. Ça, c'est vraiment le genre de truc en mode. Des fois, je jouais en vidéo et tout, je me dis, bah, je peux pas fold là. Mais en vrai, quand tu réfléchis bien et quand tu prends les choses de toi-même et tout, ça paraît logique. Enfin, ça paraît logique. C'est cool en fait. Moi, je suis vraiment content. Je suis vraiment. En fait, là où je suis le plus fier de moi, c'est quand je prends vraiment les décisions qui me correspondent et qui me semblent les plus logiques. Et je pense que je pense que là, t'as n'importe quel joueur de NL 200, NL 400 qui va dire oui, c'est un call. Au-delà, je sais pas s'ils vont commencer. Je pense qu'ils peuvent penser que c'est des folds. Mais c'est clos ici, hein. Pas obligé de call. Ouais, en fait, je pense que, ouais, vraiment, bah, les joueurs, quand ils sont au-delà de la NL 600 et tout, enfin, c'est NL 600 plus, ça commence à réfléchir à fold ici, hein, parce que vraiment. Mais pour moi, les joueurs de NL 400 enfin, pour moi, vont pas réfléchir ici à fold. Ils vont dire, ouais, c'est Insta call, mais. Ouais, 3 bêtes super cher ici. Je suis un peu étonné de son size. Je vais call. Et la vitesse de son bet aussi, un peu. Je vais call ici encore. Ici, 3 bêtes cher, hein, mais on va call quand même. Ici, pour moi, il a juste jamais. En fait, je suis pas content. Trop. Oh, ah. Peur deux as. Je suis pas méga content du bluff. Là, je ferme les yeux. Pour moi, ici, il peut pas call avec les 10, c'est compliqué en fait. Je le vois pas mal avoir les 10 en fait. Mais non, il a envie de plus cher. En plus, je vois pas ce qu'il a. Il peut avoir As-Valet.
Je vois pas ce qu'il a, hein. Ah, je vois pas ce qu'il a. Ici, j'ai pas de bluff. Genre, trouve un bluff, quoi. Oh, ah, ça me saoule vraiment, quoi. Ah, chier. C'est seulement un valet qu'il a. Ah, ça me fait chier. 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 Ah, je suis pas content. Je suis pas content. Je vais cut la session là parce que ça fait 26 minutes. Je pense que j'aurais dû check la turn. L'idée c'était de faire full as 3 en fait de base. Et river, bah, en fait c'était target as valet parce que pour moi il avait que as valet. Et je me suis dit, il va peut-être pas call as valet ici. Parce qu'en vrai c'est pas évident de call as valet ici, hein. Mais. Ah, si call as valet c'est que mon bluff est pas si ouf. Si call as valet c'est que mon bluff est pas si ouf que ça. Ouais, si je vais un tiers, un tiers. Bon, ok. Ah, ici, les clients value, c'est terrible. Bref, bon, j'ai pris une mauvaise décision, ça arrive. En fait, pour moi, quand un bluff passe pas, faut vraiment pas se poser de questions en mode oui, mais il est censé passer de temps en temps. Et tout. Il attend quand il attend que fold. C'est pas un bluff qui est horrible, mais. euh, En fait, la raison pour laquelle je pense qu'il a que As-Valet, c'est que au flop, il fait un tiers. Qu'avec deux As, deux Rois, deux Dames, deux Valets, deux 10, il fait mi-pot et plus cher. Euh, donc du coup, en fait, il a que As-Dame, As-Valet, As-Roi ici. Et donc, ben voilà. Quand il call turn, mais en fait, il a plus As-Dame et As-Roi. Donc il a que As-Valet. Donc si je bet pour faire fold As-Valet, et en soi, j'ai le droit, moi, d'avoir des 9 des 8 des 9 et 8. J'ai le droit d'avoir des valets-valets aussi. Mais en vrai, je représente que 8-8-9-9. Et en vrai, si je prends beaucoup plus de bluff que ce qu'il y a 8-8-9-9, enfin, je suis déséquilibré de ouf en bluff. 8-8-9-9, 9 et 8. Mais après, vas-y, quels sont mes bluffs? J'ai 8 et 7. J'ai. Ah, j'ai 8 et 7. C'est tout. J'ai 8 et 7. Et j'ai des randomements, genre As-4, trucs comme ça, si j'ai trop. Ouais, non. Non, je suis déçu. Je suis déçu. Je suis déçu de mon bluff. Là, je peux pas te vendre une formation après ça. Je suis désolé. Le lien de ma formation est quand même dans la description si tu veux exploser ton jeu et passer en NL 600 la semaine prochaine. Voilà. Non, c'est parce que je veux dire, mais bon, bref. Si tu veux exploser ton jeu et devenir meilleur, ben, la formation est disponible, évidemment. Pour l'instant, elle a un prix qui est raisonnable. Elle va augmenter de plus en plus au fur et à mesure des informations que je vais mettre dedans. Si tu la payes aujourd'hui, les informations qui seront dedans demain feront partie de la formation, donc tu l'auras acheté. Donc elle vaut le coup maintenant. Voilà. Maintenant, je suis toujours perturbé par un bluff qui ne passe pas
parce que je cherche à comprendre pourquoi et je n'aime pas, mais alors je n'aime pas rater quelque chose, ça me saoule toujours. Donc bref. En tout cas, je te dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.